Je suis Mariam Tendou Camara et je suis ravie d'être dans cette vidéo avec vous. Pour faire suite à la première vidéo qui introduit donc le Master No Fear version 2022, où j'ai fait un rappel donc, de ce qu'est le Master No Fear. Le Master No Fear en anglais, comment vaincre sa peur. Et il s'agit d'une série de masterclass que nous avons lancée en 2021, qui a eu pour objectif de présenter 3 des 9 étapes que nous avons identifiées comme meilleures pratiques pour aider les femmes dirigeantes à justement vaincre cette peur. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de peur? J'ai terminé sur cette vidéo, sur ce mot et sur cette question. Comment confronter sa peur? Alors ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de parler de 3 choses. Je vais parler de déconstruction, de reconstruction et je vais parler d'intuition. Lorsque je regarde les femmes dirigeantes avec lesquelles j'ai beaucoup appris, avec lesquelles j'ai beaucoup échangé, avec lesquelles j'ai beaucoup questionné leur mécanisme, leur fonctionnement personnel face à des situations de tous les jours, tout comme des situations difficiles, la même réponse revenait. C'était difficile, mais mon instinct et mon expérience m'a dit que je devais prendre le risque parce que j'ai pris cette décision malgré les risques, parce que j'étais convaincue que, en regardant les options, les pour et les contre, c'était la meilleure décision à prendre parce que. Alors, lorsque j'observe celles qui rapidement réagissent face à une situation donnée, je me rends compte que 2 facteurs entrent en jeu, l'intuition et l'expérience. Alors, on peut définir l'intuition de plusieurs manières. Pour moi, l'intuition est une force pour les femmes dirigeantes. Dans nos sociétés, l'intuition est facilement associée à une qualité féminine, mais qui n'est pas forcément, qui n'a pas sa place dans un monde corporate, dans un monde d'entreprise, dans un monde dirigé par des hommes. Lorsqu'on dit une femme, elle est intuitive, elle est émotive, elle est ceci, elle est cela. Alors vous connaissez tous les préjugés auxquels on fait face tous les jours, je ne vais pas revenir sur ça ici. Mais ce qui est important de retenir, c'est le mot peur. Je vais poser la question, réfléchissez. Combien de personnes peuvent dire publiquement « j'ai peur » ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes une peureuse ? Est-ce que ça veut dire que avoir peur, ça veut dire que vous manquez de courage? Est-ce que admettre publiquement qu'on a peur de prendre une décision parce que, ou bien on a peur de telle ou telle décision parce qu'il y a tel ou tel risque, que ça veut dire que nous sommes pas dignes d'être dans la peau et dans la chaise du leader? Je pense que fondamentalement non. Les hommes et les femmes font face au même questionnement continu tous les jours. Les hommes et les femmes font face à cette même voix interne, à cette même peur d'échouer, à cette voix qui leur dit « faites attention ». Seulement les femmes ont une capacité inouïe à faire donc de cette intuition féminine un outil, je dirais, qui est une force de frappe pour elles dans leur rôle de tous les jours. Et bien entendu, il est important de pouvoir comprendre comment écouter cette voix et comment la maîtriser. Alors, l'exercice qui est très important pour moi à recommander, c'est la déconstruction. Déconstruction de ce qu'on sait qui est normal, de ce qu'on a toujours cru qui était normal, des mots qu'on utilise. Justement, le mot peur, il est associé à ce qui est négatif. Il faut reconstruire la compréhension de ce mot en nous pour pouvoir justement adopter de nouvelles attitudes. Car tout changement n'est pas forcément des plus fluides. Le changement, pour certains, est d'ailleurs douloureux. On peut imaginer un changement comme sortir d'une coquille, comme briser la coque pour sortir cette nouvelle version de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, de qui nous sommes. Et pour le faire, il faut ce processus de déconstruction. Car ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler sur soi pour pouvoir justement remettre à zéro certaines notions, certaines conceptions.
L'apprentissage, la pratique, j'ai parlé de ça. La pratique est importante parce que les femmes encore que j'ai observées qui avaient cette pratique de la prise de décision sur la base d'expérience, sur la base de connaissances elles ont retourné dans toutes les différentes versions possibles pour pouvoir justement en faire sienne, c'est une question de pratique. Alors, dans nos sociétés, nous sommes toutes, nous femmes africaines, sont confrontées aux mêmes, je dirais, barrières sociales, barrières culturelles, croyances, qui fait que souvent, les femmes apprennent justement à faire face à leur decision making, à leur processus de prise de décision, un peu plus tardivement que les hommes. Pendant que nous, on est en train d'apprendre nos rôles à être une bonne future mère, future épouse, future femme qui peut gérer sa maison. C'est une qualité aussi importante qu'avoir son diplôme dans nos sociétés. Les jeunes garçons, les hommes étaient déjà en train de s'essayer à des petites prises de décision dans leur environnement, aussi petit qu'ils soient, aussi jeunes qu'ils soient. Et nous, on apprend à s'essayer à nos prises de décision un peu plus tard dans notre cycle de vie personnelle. Un peu plus tard, ça peut être quand on sort de l'enceinte familiale, ça peut être lorsqu'on va vers un centre de formation, un centre d'apprentissage, lorsqu'on va vers justement l'école, l'université, etc. Donc, apprendre à s'écouter vient avec la pratique de s'écouter. Et le re-questionnement à chaque étape de nos prises de décision est très important. Ça nous permet de regarder là où est-ce qu'on a moins bien réussi, où on a échoué. Parce que écouter la voix nous permet de nous préparer aussi à l'échec. La réussite comme l'échec. On fait tout pour réussir, mais souvent nous trébuchons, nous tombons, on se relève. Et pour mieux sauter, il faut qu'on revienne sur où est-ce qu'on a fauté, où est-ce qu'on n'a pas en tout cas pu discerner la meilleure prise de décision. Et l'intuition, alors l'intuition, j'ai parlé d'intelligence émotionnelle. L'intuition pour moi et la cousine en tout cas est très liée à l'intelligence émotionnelle parce que les femmes aussi, lorsqu'elles arrivent à élever leur capacité de discernement justement de cette intelligence émotionnelle, elles peuvent en faire une force de frappe encore de plus en plus, je dirais, utile pour leur gestion de tous les jours. Je voudrais m'arrêter à ce stade. À la prochaine vidéo, je parlerai d'autre chose. Bonne journée.